Bonsoir à tous et bienvenue Et ce soir, au programme, sommes-nous à la bonne place sur le dos de notre cheval? Pour en parler ce soir, notre invité, Jean-Michel Boudard, bonsoir. 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 Alors Jean-Michel, vous avez un parcours qui est absolument idéal pour la question de ce soir, puisque vous êtes à la fois ostéopathe humain, kinésithérapeute spécialisé dans le sport, mais aussi ostéopathe équin. Donc tout ce qui est biomécanique du cheval, place du cavalier, c'est votre domaine. Alors une première question, en quoi la place du cavalier sur le dos de son cheval est essentielle pour le travail du cheval? Déjà, je pense qu'à partir du moment où un cavalier monte sur son cheval pour avoir une action particulière, il cherche un équilibre, il cherche une symbiose. Et la première des choses, c'est éviter de lui faire mal et plutôt faciliter ses déplacements en ne le gênant pas. Moi, mon rôle d'ostéopathe, ça va plus être de savoir s'il y a une incapacité ou une gêne pour le cavalier à donner la bonne information, par exemple une asymétrie dans ses épaules, une asymétrie dans ses hanches, une asymétrie par rapport à des douleurs, par rapport à des raideurs ou des fibroses de son corps. Et puis du même ordre, le cheval va lui-même pouvoir avoir des asymétries aussi, des douleurs, des fibroses et des mouvements qu'il ne peut pas faire. Et donc le but, c'est d'arriver à faire en sorte que les deux arrivent à être au plus près d'un mouvement idéal. Est-ce qu'il y a des techniques justement pour savoir si on est à la bonne place? Quand on est cavalier, justement, on a du mal à appréhender la chose, du mal à sentir son cheval. Pour les débutants, par exemple. Absolument. D'accord. Donc là, c'est tout le travail de mise en selle. Et encore une fois, ça, c'est les coachs qui font ça, les enseignants, savoir sans les étriers, avec les étriers, en se penchant en avant, en arrière, en travaillant avec les bras, en allant toucher les fesses des deux côtés, en venant en avant, en soulevant les pieds, en essayant d'avoir de la dissociation. Et là, de cette manière-là, votre centre de gravité va forcément venir à la bonne place sur le cheval. Mais encore une fois, est-ce que, puisqu'il va se mettre à la bonne place, mais sur la selle du cheval, puisque à moins de le faire accru, où là on va vraiment avoir ce lien idéal avec le cheval, si on n'est pas accru, il y a cet élément dont on parlera plus tard, qui s'appelle la selle. Alors moi, j'ai besoin de bien comprendre, et je pense que tous les cavaliers à la maison, c'est un peu ça. Est-ce que là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une vraie différence entre être à la bonne place d'un point de vue justement mécanique, c'est-à-dire est-ce qu'on a nous-mêmes la structure qui est en place, et c'est complètement différent de ce qu'on pourrait appeler la bonne position à cheval, qui là est ce qui se rapproche plus du coaching. Oui. C'est ça? Tout à fait. Donc là, moi, mon idée, c'est en tant qu'ostéopathe, je vais dire, voilà, le cavalier a un problème avec son cheval. Parce que, en gros, on nous appelle à ce moment-là. Et il a un problème avec son cheval, c'est-à-dire qu'il est moins bien sur une main qu'une autre, par exemple, ou il a du mal à donner des informations, ou par exemple, à chaque fois qu'il monte tel cheval, il a hyper mal à l'épaule, au coude et au cervical. Ça, c'est un cas très concret. Eh bien, le travail va être de tester la posture du cavalier, donc sans son cheval, simplement le mettre debout, lui demander, par exemple, de fermer les yeux, de tourner la tête d'un côté de l'autre et voir s'il est symétrique dans ses mouvements, si au contraire, il n'a pas ce qu'on appelle une asymétrie posturale qui fera que tout le temps, il aura tendance à aller dans la même rotation. Et ça, lorsque vous montez à cheval, eh bien, une hypertonie dans une rotation va faire que le cheval aura toujours l'information et aura envie de tourner. Donc, il sera toujours obligé de contrer et c'est comme ça que le couple, parfois, s'use un petit peu. Donc, dans ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut déjà que chacun soit équilibré d'une manière posturale pour qu'ensuite le couple puisse être entraîné et essayer d'aller dans le bon sens. Combien de cavaliers que je soigne ont des raideurs d'épaule, par exemple? Alors bien sûr, on demande plutôt d'être un peu fixe en haut, et puis donc ça peut les aider, mais ça n'empêche qu'une raideur avec une asymétrie va faire que le cavalier ne sera pas symétrique dans ses aides, symétrique dans ses demandes. Ensuite, quand vous avez besoin de pouvoir bouger avec votre corps d'avant en arrière ou même sur des latéralités, eh bien si vous avez une raideur facile et pas si vous avez une raideur d'un côté et que vous avez une facilité de l'autre, forcément vous irez toujours du côté où c'est facile. Et pour le cheval, c'est exactement la même chose. Donc encore une fois, premier temps, on régule chaque individu et ensuite on va essayer de réguler le couple, en sachant qu'il y a des couples qui peuvent aller parfaitement. Pourquoi? Parce que si je suis asymétrique et que mon cheval peut compenser mon asymétrie, alors très bien, ça va super bien se passer. Et c'est comme ça que certains couples se font
à merveille, alors que chacun n'est pas nickel. Et parfois, il y a des couples qui ne vont pas du tout. Pourquoi ? Parce que si ma compensation ne peut pas être compensée par le cheval ou inversement, eh bien à ce moment-là, le couple ne va pas et il y a une dysfonction. Alors, on aborde souvent la question de la bonne place en CSO, puisque voilà, il y a un souci de passer cet obstacle, donc on a l'impression que c'est encore plus important. Et j'ai une question un petit peu piège, c'est qu'un cavalier tel que Bosti, qui est quand même champion d'Europe, est connu pour avoir une position totalement non académique. Pourtant, est-ce que vous pensez pouvoir dire qu'il est à la bonne place ? Écoutez, moi je vois les résultats, donc à partir de là, certainement qu'il a trouvé la solution pour aller le plus haut, le plus vite et le mieux possible. Et donc pour moi, ça c'est le challenge. Et si jamais on devait me demander d'équilibrer le système, ben je dirais non, il n'y a rien à équilibrer, parce que pour en avoir discuté aussi avec d'autres cavaliers, bon nombre de cavaliers me disent mais ce mec-là, c'est pas académique, mais par contre il monte des chevaux à un certain niveau que nous n'arriverions pas à amener à ce niveau-là. Donc c'est juste, forcément. C'est juste parce que le couple fonctionne. Parce que c'est le couple, encore une fois, deux unités vont faire ensuite un couple. Et nous, le couple, c'est ce qui doit arriver au plus haut niveau. Et après, si on peut mettre toute notre science pour essayer d'aider chaque unité, mais encore une fois, il faut absolument que le couple prenne toute son essence, quoi. Mais est-ce qu'à long terme, il ne peut pas y avoir des conséquences justement pour le cheval ? Non. Dans le cas par exemple de Bosti. Eh ben non, il y aura que les meilleures conséquences, puisqu'il arrive à les faire sauter au meilleur niveau, alors que d'autres seraient très réduits. Donc ça veut dire que c'est lui qui les emmerde le moins, en gros. Là, on parle plutôt de position. Si on parle vraiment de place sur le cheval, on doit être où ? À quel endroit ? Plutôt en avant, plutôt en arrière ? Est-ce que ça varie selon les chevaux ? Eh bien là, je reviendrai encore, à quel endroit doit-on mettre la selle, puisque moi, mes fesses sont dans la selle, et je peux difficilement, bien sûr, je peux me mettre un petit peu en plus en arrière sur la selle ou en avant, mais la selle centre mes fesses, surtout si elle est bien choisie, je vais vraiment être assis dedans. Donc à partir de là, c'est où doit-on mettre la selle sur le cheval ? Et c'est vrai que là, en tant qu'ostéo pour les chevaux, très 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 souvent, j'ai des pathologies de dos du cheval qui sont dues à des selles qui sont bien souvent trop en avant, et qui ont tendance à basculer et à engendrer des dorsalgies. Et auquel cas, même si vous êtes bien centré dans votre selle, de toute manière, vous avez l'impression d'avoir les fesses qui vont en arrière, ça bascule la selle, vous voyez, comme ça, en arrière, ça donne des dorsalgies sur la jonction dorso-lombaire, et puis ensuite, vous avez les pieds qui vont en avant, alors que cet axe, normalement, épaule, hanche et talon, n'est pas du tout respecté, parce qu'il y a une bascule postérieure. Donc là, ça, c'est vraiment une mode actuelle, où beaucoup de gens veulent mettre les selles en avant, et c'est pas du tout juste sur un plan biomécanique. C'est souvent ce qu'on nous apprend d'ailleurs, quand on est dans les centres équestres, à bien placer sa selle en avant. Pourquoi justement ? Eh bien, je pense qu'on vous apprend aussi souvent des bêtises. Tout simplement. Comment je peux faire justement pour avoir la bonne position avec ma selle ? Je dois me fixer par exemple que le garrot, la mettre une main derrière. Recherchez, je mets la selle, vous savez, vous avez le garrot, le dos comme ça, puis la croupe qui va venir ici. Je vais mettre ma selle et je vais essayer de trouver une position d'une manière assez naturelle. La selle se positionne bien. Après, je vais éviter de mettre 50 000 trucs. Normalement, une bonne selle, on devrait rien mettre. Et ça change aussi la relation qu'on a avec la bouche du cheval, j'imagine, avec les mains, le placement des mains. Quel est le bon placement aussi des mains par rapport à sa position ? Alors, les mains, encore une fois, je ne vous parle pas de coaching, je vous parle moi d'ostéopathie. C'est-à-dire que le principe, normalement, dans l'équitation, c'est qu'avec les mains, on ne se tient pas sur le cheval avec les mains, chose que, malgré tout, on voit régulièrement. Donc, normalement, on donne juste des informations. C'est-à-dire que le corps est autonome dans sa posture, c'est-à-dire les deux appuis au niveau des étriers, les ischions, les fesses, et toutes les informations essentielles vont passer à ce niveau-là. Ensuite, le positionnement pour faciliter les latéralités, des rotations, avancer le cheval ou reculer le cheval, et les mains ne sont là que pour donner de l'information, donc soit en lui demandant de se raccourcir un petit peu, soit en le laissant s'allonger, mais ce n'est que de l'information et en aucun cas il doit y avoir de la force. Malheureusement, quand je vois l'état de la bouche, quand je fais des séances d'ostéo, et que je vois l'état parfois des commissures des lèvres, je me dis que là, de l'information, on est un peu à la torture. Comment choisir une selle adaptée et qu'est-ce que c'est exactement une selle adaptée ? Adaptée à qui ? Au cavalier, au cheval, à la morphologie du cheval, au temps, à la discipline ? Donc la selle, en effet, je vous disais, l'interface entre le cavalier et le cheval, c'est un achat très 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 important qui aujourd'hui, je trouve, n'est pas en France très bien organisé. Et je suis toujours désolé de voir que des gens vont au salon
du cheval ou à Equitalion reviennent avec une belle selle parce qu'il y a eu une promo, parce qu'elle est belle, parce que le cuir est sympa, et n'ont absolument pas mis ni leurs fesses, enfin ont peut-être mis leurs fesses dessus, mais surtout pas le cheval en dessous, et puis ne savent pas si elle est exactement adaptée. Et aujourd'hui, il y a une profession. Il y a une profession qui existe, qui s'appelle les saddle fitters, et qui est vraiment prête à faire le bilan. Et quand je vois les saddle fitters sur le terrain, ils prennent le cheval, ils le regardent. Donc, ils ont tout un protocole, le regarder en liberté, voir sa locomotion, voir sa biomécanique dans la dynamique, dans la statique. Ensuite, ils prennent des mesures et en fonction de ça, eh bien, ils ont tout un catalogue de celles qui pourraient fonctionner, qui pourraient aller. Et ensuite, il y a encore un essai avec la selle sur le dos. Plus ensuite, quel type de bassin? Est-ce que c'est un bassin gynoïde? Est-ce que c'est un bassin androïde? Est-ce que la personne est grande, petite? Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce qu'elle pèse lourd, pas lourd? Et là, il y a un rapport de poids entre la largeur de l'appui sur le dos avec le poids du cheval. Du cavalier, pardon. Et puis ensuite, avec aussi la hauteur du buste, du tronc du cavalier. Donc c'est tellement de paramètres qu'aujourd'hui, nous, ostéopathes, bien sûr, on peut se permettre d'aller tester, de dire là, je pense qu'il y a vraiment un problème de selle, parce que je vois soit un œdème, soit des marques, soit des contractures qui peuvent pas être des contractures de blocage mécanique, mais plutôt de douleur par pression de la selle. Mais encore une fois, nous, on va juste à ce moment-là tester, se dire que la selle, c'est pas tout à fait ça, et à ce moment-là, moi, j'envoie à un saddle fitter parce que c'est la personne qu'il faut et qui est peut-être plus intéressante qu'un vendeur de selle qui forcément aura envie de vendre la marque qu'il représente. Ça coûte combien un saddle fitter? À peu près une fourchette? Une consultation de saddle fitting, c'est entre 50 € et 100 €. Donc c'est vrai que par rapport à un budget de selle qui est important, ça vaut quand même le coup. Mais c'est peanuts. Je veux dire, quand on voit, c'est même des infiltrations en moins, des séances peut-être d'ostéopathie en moins, parce que le matériel est juste. Donc je pense que là, il n'y a pas photo. Mais après, c'est pas parce qu'elle est chère, par contre, qu'elle va aller forcément bien au cheval et au cavalier. C'est bientôt la fin de notre